Qui est la véritable épouse de l'agneau? Et qui sont les invités au festin des noces? Une question m'a été posée récemment. Dans l'Apocalypse, on voit deux catégories de personnes, la femme de l'agneau, et ceux qui sont invités au festin des noces. Qui est donc la véritable épouse du Christ? Et qui sont les invités? Sommes-nous l'épouse ou les convives? Cette question est très pertinente, car elle touche au mystère du mariage de l'agneau, un événement céleste souvent mal compris. Le mariage de l'agneau, un acte céleste et juridique. Dans la vision prophétique, le mariage de l'agneau ne représente pas une cérémonie terrestre, mais un acte céleste et juridique. Il ne s'agit pas du retour de Christ sur la terre, mais d'un événement qui se déroule dans le ciel avant son retour. Le mariage symbolise le moment où Christ reçoit le royaume préparé pour lui, c'est-à-dire la Nouvelle Jérusalem, la Cité Sainte. Cette cité est appelée « l'épouse », la femme de l'agneau, Apocalypse 21, 9-10. Autrement dit, avant même que les rachetés ne soient introduits dans la gloire, le Fils de Dieu reçoit d'abord le titre légal de tout ce qui lui appartient. Le droit souverain sur la terre rachetée. La propriété du royaume éternel. Et la cité sainte, centre de ce royaume, où habiteront à jamais ceux qui l'a sauvé. C'est un peu comme un roi qui, avant de régner effectivement sur son peuple, reçoit l'acte de propriété de son royaume, les territoires, la capitale, et toutes les prérogatives légales du trône. Le moment où Christ reçoit son royaume. Ce moment correspond à la scène de Daniel 7, 13-14, où le Fils de l'homme vient vers l'Ancien des jours, et on lui donne la domination, la gloire et le règne. Ce n'est pas encore son retour sur la terre, mais sa réception officielle du royaume céleste en présence du Père et des anges. C'est cela, le mariage de l'agneau, le moment où Christ est investi de toute autorité sur le royaume racheté, et où la Nouvelle Jérusalem lui est donnée comme épouse. Ce n'est qu'après ce mariage, après avoir reçu le royaume, que Jésus revient sur la terre pour rassembler les invités, ceux qui participeront au festin des noces. Les invités au festin. Les invités ne sont pas l'épouse, mais le peuple racheté, ceux qui ont cru, persévéré, vaincus par la foi, et qui seront ressuscités et glorifiés à son retour. Ils sont les convives introduits dans la joie du royaume. Heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Apocalypse 19h9. Le festin des noces a donc lieu dans les cieux, après la résurrection des saints, lorsque les rachetés sont introduits dans la cité sainte, dans l'héritage que leur époux a acquis pour eux. En résumé, le mariage égal Christ reçoit la Nouvelle Jérusalem, symbole de son royaume éternel. Les invités au festin égale les saints rachetés, qui entrent plus tard dans la cité pour partager la joie du royaume. Le festin des noces égale la grande célébration céleste, après la résurrection, quand les enfants de Dieu entrent dans leur héritage éternel. Ainsi, la véritable épouse de l'agneau, c'est la cité sainte, et nous, les rachetés, nous sommes les heureux invités, les citoyens glorifiés du royaume éternel de notre Seigneur. Serge le prédicateur t'encourage.